la porteuse de parole récidive. Habitantes, habitants, écoutez-vous. L'on vous a demandé l'égalité femmes-hommes, ça passe par quoi? Et la charge mentale, c'est quoi? Mesdames, messieurs, vos réponses. Un marchand de fromage de 30 ans a répondu: chez moi, c'est moi qui fais tout. À manger, les courses et le ménage. Et donc c'est là qu'on apprend que Robert est célibataire. Un autre dit: l'égalité homme-femme, ça s'améliore un petit peu. Donc oui, souvenez-vous, d'après les recherches, on sera à l'égalité en 3027. Merci pour le un petit peu. Un autre dit: dans les métiers, comme dans le BTP, les gars ne doivent pas porter plus d'un tiers de leur poids. Du coup, les métiers où les femmes doivent porter plus de 25 kilos, c'est pas accessible. D'accord. Mais alors, moi j'ai une question. Pour être député ou président de la République, on n'a rien besoin de porter d'autre qu'une écharpe d'élu. C'est pas bien lourd, une écharpe d'élu. Pourtant, on a plus de femmes sur les chantiers qu'à l'Assemblée, ça alors. Au Sénat ou à l'Élysée, encore plus mystère, Robert. Ou alors, c'est que la différence de force physique n'est qu'une arnaque. Et que la vraie raison de l'oppression des femmes par les hommes, c'est le système qui nous fait toujours passer derrière Robert. Morgane, 35 ans, a dit: l'égalité, ça passe par les mêmes salaires et ce n'est pas le cas. Alors oui, depuis 1983, la première ministre des droits des femmes, Yvette Roudy, qui est ma copine et qui vous embrasse, a interdit les inégalités salariales dans la loi. À l'époque, il y avait 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, devinez combien d'écart de salaire il y a? 27%, et on n'a pas avancé. Donc d'après les calculs, on aura l'égalité? Jamais. Alors, on a une parole magnifique. C'est pareil, les hommes et les femmes. On peut applaudir Lily, 6 ans. Lily, 6 ans, qui est la seule qui a tout compris. Bon. Daniel et Maurice, attention, ont respectivement 76 et 80 ans. On y va. On distribue les postes en fonction des compétences. Oui, quand on voit le nombre de femmes qu'il y a à l'Élysée, encore une fois, on se rend compte que c'est vrai, hein. Alors, après, dans le travail, on prend plutôt les messieurs parce que les femmes, il y a des congés maternité. C'est combien de temps déjà? Demande du coup Daniel à Maurice. Et Maurice répond: oh c'est 2 ans. Oui, Maurice, ou alors c'est 3 semaines. Hein? Moi, mes infos, c'est ça. C'est comme le congé paternité, quoi. Alors, les jeunes manquent de dialogue. Quand ils vivent ensemble, ils se séparent trop. Ça, c'est peut-être que les femmes en ont marre aussi. Un autre dit: ils disent aujourd'hui que les jeunes, c'est la génération sacrifiée. Nous, on a fait l'Algérie. On ne dit pas qu'on a été sacrifiés. Alors, en effet, on pourrait la dire. Moi, je dis aussi que toutes les générations de femmes seront sacrifiées tant qu'elle n'y aura pas d'égalité. Une inconnue dit: la femme gagne toujours moins que l'homme. C'est pas dans les esprits que les femmes valent aussi bien que les hommes dans le travail. Avant, le travail manuel, c'était réservé aux hommes. Pourtant, moi, à la MAP, je connais une femme, elle fait plus que les hommes. J'ai l'impression qu'on la connaît tous, l'inconnue, non? Alors, Nicole, 71 ans, dit: communication, concertation, collaboration, confiance, c'est les 4 piliers d'une chaise sur laquelle on peut s'asseoir, mais on n'a pas toujours besoin dans le couple des 4. Alors, pardon, mais moi je pensais que ça commençait bien. Je pense que Nicole, pour pas tomber de ta chaise, c'est mieux si elle a 4 pieds à égalité. Pierrette, 72 ans. Est-ce que l'égalité homme-femme, ce serait pas une utopie? Et oui, Pierrette. Sauf que tous les progrès sociaux dans la réalité, les droits dont on jouit, le peu dont on jouit, tout ça a commencé par être des utopies. Une autre dit: faut apprendre aux femmes à pas se laisser faire. Faut leur apprendre à dire non. Alors, je suis super d'accord, sauf que là, c'est marqué dans mon papier que j'ai eu que son mari lui coupe la parole pour dire: oh là là, moi j'en connais une qui dit souvent oui. Alors, en dehors de la lourdeur de Robert, qui coupe la parole à Pierrette,
pour dire des grossièretés. Il faut surtout obliger les hommes à respecter quand on dit non. Les femmes, elles ont toujours dit non, en fait. C'est est-ce qu'on respecte ce non, le problème. Une personne dit, c'est aux mamans de faire ça, les filles, elles valent autant que les hommes. Il faut commencer très tôt l'éducation. C'est-à-dire, comment est-ce que vous voulez l'égalité si seule la mère est dévouée à l'éducation et aux soins des enfants? Ça m'a l'air mal parti. Parce que les enfants vont comprendre qu'il n'y a que les femmes qui sont dédiées aux soins des autres et que les mecs, ils sont là que pour s'occuper d'eux. Déjà, dès le départ, on n'a pas un bon message. Dans les couples hétéros, si monsieur pouvait faire sa part, vous voyez, ça serait un bon début. Une autre personne dit, aujourd'hui, on arrive presque à un pied d'égalité. Oh, presque. Un chouille. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce presque? Moi, ça m'énerve. Alors, Mohamed, 78 ans. Si l'homme n'a pas de femme, il ne peut pas vivre. C'est vrai. Ce à quoi Pierrette répond, une femme, ça peut se débrouiller toute seule. Alors ça, c'est le principe de l'adage. C'est le maître qui a besoin de l'esclave et pas l'esclave qui a besoin du maître. En effet, quelque chose me dit que Pierrette, elle sait se faire à manger, alors que Mohamed, il est un peu plus paumé. Alors, on a aussi l'homme a plus de travail dans la vie. Alors, non. C'est-à-dire que lui, il travaille juste un jour. Il fait sa journée de travail. Elle fait sa journée de travail. Après, elle rentre et elle fait sa journée de travail d'esclave à la maison, sans être payée. Là, par exemple, c'est que des femmes, pratiquement, qui ont été chercher leurs légumes, on est d'accord. Journée de travail après leur journée de travail. Et donc, il faut qu'elle fasse l'éducation, le ménage, la charge mentale qui va avec tout ça. Et en plus de ça, il faut qu'elle fasse les psychologues pour monsieur, car il va encore à se plaindre. 3 journées. Un autre dit, c'est les femmes qui tiennent le coup. J'ajoute, c'est malheureusement trop souvent les hommes qui les donnent, les coups. Un monsieur dit, chaque maladie vient de nous, l'homme. Alors oui, en effet, à commencer par le coronavirus, qui fait que vous portez toutes de jolis masques, puisque je vous rappelle que le coronavirus, le Covid, parce qu'on dit le Covid, ces messieurs de l'Académie française qui ne veulent pas dire la ministre, ils ne vont pas nous faire dire la Covid, c'est hors de question. Alors non seulement on va dire le Covid, mais on va dire aussi le diarrhée, le peste, le colique. Toutes les maladies, c'est bon, vous pouvez mettre au masculin, on y va. Alors, le Covid, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'il y a des gars qui voulaient manger des pangolins. Alors, en dehors du fait que c'est pas bien vegan, tout ça. Une cause qui me tient également à cœur, l'animalisme et l'antispécisme. Je rappelle que leur seule raison pour manger des pangolins, c'est pour lutter contre les troubles de l'érection. C'est-à-dire qu'on a toutes et tous des masques depuis 1 an pour que monsieur, il n'est pas molle. Et je vous jure que c'est vrai. Voilà les hommes, le rapport à l'humanité, merci. Alors, Jocelyne, 71 ans, nous dit, une femme, c'est pas un objet qu'on promet. Quand je vois le combat des femmes qui se sont battues pour la pilule et l'avortement, je pense à nos sœurs en Pologne. Et elle met 3 petits points, Jocelyne, et nous aussi on pense à elle, puisqu'on va racler ces droits-là. Et faites attention, parce que Simone de Beauvoir disait, elle suffira d'une crise pour que nous perdions, nous femmes, tous nos droits, et nous devons rester vigilantes, notre vie durant. L'avortement, il n'a pas été autorisé en 1975. L'avortement, il est interdit tous les 40 ans. Et tous les 40 ans, il est réautorisé. Les hommes nous retirent le droit à l'avortement. Parce que quand ils nous retirent ce droit-là, on ne doit lutter que pour ça. Parce que quand on nous retire le droit à l'avortement, les femmes meurent en essayant d'avorter. Alors on ne peut plus lutter que pour ce combat-là. On ne lutte que pour ça pendant 40 ans. Pendant 40 ans, pendant ce temps-là, ils détricotent tous nos droits. Et ensuite, ils nous redonnent le droit à l'avortement. Et là, on fait une victoire. Parce qu'on a oublié que 40 ans en arrière, on l'avait, ce droit-là. Et pendant 40 ans ensuite, on va relutter pour récupérer tous nos autres droits. Et quand on les a pas, ils nous interdisent l'avortement. Faites attention, mes sœurs. Claire, 78 ans, dit l'esclavage des enfants, l'élevage, des enfants pas genrés, ça changerait des choses. Oui,
alors, effectivement, dans les familles réactionnaires, c'est plutôt une petite fille qui aime grimper aux arbres et éventuellement qui aime les autres petites filles, et un petit garçon qui aime jouer à la poupée et éventuellement qui aime les autres petits garçons. On va leur dire, faut que tu changes ce que t'aimes. Et on va forcer le petit garçon à jouer à la guerre et la petite fille à jouer à la poupée. Dans d'autres familles, on va leur dire, tu peux garder ce que t'aimes, faut que tu changes ce que t'es. À quand on dira enfin aux filles et aux garçons, ne changez rien à ce que vous aimez, ne changez rien à ce que vous êtes parfaites et parfaits. Quelle que soit la forme de notre sexe, on peut aimer ce qu'on veut, avoir le métier qu'on veut. Quelle que soit la forme de notre sexe, cela ne présage pas de ce qu'on peut aimer dans la vie ou des vêtements qu'on porte. Ne changeons rien à qui nous sommes ou à ce que nous aimons. Une autre personne dit, il n'y a pas que les filles qui donnent des biberons aux poupées. Et elle a raison. Si on veut plus tard avoir des bons pères, il faut encourager les garçons à jouer à la poupée plutôt qu'à la guerre. Karine, 36 ans. Ce qui peut changer les choses, c'est l'éducation de la part du papa et de la maman. L'éducation des filles aussi. Oui, l'éducation des filles aussi. L'éducation à s'aimer, à se préférer, à prendre soin d'elles, à penser leurs propres intérêts et à savoir qu'elles sont radicalement des êtres humains. J'aime pas les clichés. Nous non plus, chers anonymes. Et alors, on a une dernière anonyme qui dit la charge mentale varie en fonction des couples. Soit c'est la femme, soit c'est 50-50. Après, il faut aussi compenser ce que l'homme ne veut pas faire. Ou alors, et ce sera mon leitmotiv pour aujourd'hui, ou alors, vous pouvez aussi quitter Robert et vous mettre avec Roberte. Sylvette, 63 ans, dit « Oui, toujours d'accord pour l'égalité femmes-hommes. C'est encore moi qui fais beaucoup de choses à la maison. C'est pas la même génération, mes fils participent à tout chez eux. Ouais, on veut des preuves, Sylvette, mais on espère que t'as raison. Les inégalités sont partout, dans les salaires aussi. Il faut que les femmes se révoltent. Oui, révoltons-nous avec Sylvette. Pour moi, c'est fini le dictage, j'ai 63 ans. Et non, Sylvette, on a besoin de vous, pour apprendre de vous, pour comprendre, pour transmettre à nos sœurs, nos sorcières, nos sorcières, les recettes de Sylvette, pour réaliser l'égalité avec les rebelles. Elle dit, pour finir, je pouvais me révolter, mais j'ai plus envie de ça. Tu as le droit de te reposer, Sylvette. C'est comme Clémence, tu as le droit de partir en vacances. On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin, le voisin à la postière à son gamin. Son gamin qui était folle n'a rien vu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, c'est comment on en pense. Clémence, tout va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelque mauvaise chute avait pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, c'est comme on en pense. Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'elle ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil. Un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, c'est comment on en pense. Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui a dit au pharmacien Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire, le plus fort n'est pas qu'elle ne veut rien faire, mais n'en est aucun remords. Oh, Clémence, Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, Clémence, c'est comment on en pense. Clémence va bien. Je suis de bon voisinage,
on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères recommencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Attendez votre tronche, Robert. Toutes les Clémences comme mon enfance, elles seraient bien. Toutes les Clémences feraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences comme mon enfance se reposeraient. Enfin, Anne-Sylvestre! Merci. Merci beaucoup pour Anne-Sylvestre qui nous a quittés le 1er décembre de l'année dernière. Immense chanteuse et parolière féministe. Si vous ne la connaissez pas, je vous encourage à la découvrir. Moi, je m'appelle Tiffany Day. Si vous voulez discuter après, n'hésitez pas. Je voudrais remercier mes acolytes de toujours, Lauriane Tellière qui filme aujourd'hui, qui est une grande artiste féministe aussi, Juliette Mercière qui est aussi une grande artiste féministe, mon raton laveur Jean-Yves qui est toujours là à la technique depuis des années, Morgane, Maud et Gauthier qui m'ont présenté et c'est aussi beaucoup grâce à vous que je suis là et évidemment Julie, vous pouvez remercier Julie. Merci pour ce que vous faites ici. Ça fait plaisir de voir que ça existe, le marché solidaire. On aimerait juste qu'il se bouge pour aller chercher ses légumes. Robert! Ouais!